Bonjour, je suis Chimène Alia. Vous êtes sur ma page et je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va évoquer quelque chose. euh, alors, comment vous expliquer ça? Parfois, je suis étonnée. J'entends des histoires qui remontent jusqu'à mes oreilles et je suis souvent éberluée. Je me dis, oh, la nature des hommes, la nature humaine, sa complexité, sa beauté aussi quelquefois, mais sa complexité souvent. Et là, j'ai été assez impressionnée euh, parce que c'est un peu comme l'histoire du jeune prophète qui est dans la parole de Dieu avec le vieux prophète. Il y a des missions que que Dieu confie à des personnes avec des règles à suivre de manière précise. Et puis il y a des personnes qui sont peut-être en manque de zèle ou alors qui ont d'autres réalités et qui viennent et qui euh, agissent d'une manière, comment dire, d'une manière satanique pour le coup. Pour le coup, le vieux prophète, qui pourtant était un véritable prophète de Dieu, le vieux prophète en question va être l'adversaire de ce jeune prophète. Il va lui dire une parole qui est totalement fausse. Dieu n'a pas du tout parlé au vieux prophète et le vieux prophète va dire au jeune prophète, oui, bah, que Dieu lui avait parlé et que Dieu lui avait donné l'accord pour qu'il vienne avec lui. Le souci, c'est que le jeune prophète était naïf et s'en est totalement remis sans peut-être consulter Dieu aussi, entre la main de quelqu'un qui pensait être beaucoup plus ancien que lui et donc capable de pouvoir mieux le diriger. Ce qui s'est passé, c'est que il en est mort. Il en est mort. Et donc, je pensais à ceux qui, parfois, détruisent les visions d'autres personnes et donc détruisent les missions d'autres personnes et qui peuvent être des anciens. La Bible dira que euh, le, c'est un vrai prophète, hein. Le pire, hein, c'est que quand il va savoir qu'à cause de lui, le jeune prophète est mort, il va se sentir coupable, il va commencer à prier, il va dire oui, enterrez-moi. Ah ouais, quelle lourde consolation, hein. Enterrez-moi à côté de lui, oui, mais lui, il est mort. Il était jeune, il avait toute la vie devant lui et il est mort. Alors oui, le lot de consolation, parce qu'ils se sont coupables, parce qu'on va l'enterrer juste à côté, on peut comprendre, ok, d'accord, c'est sympathique. Au moins, on voit qu'il était quelqu'un de bien, hormis, hormis son mensonge, hein. Mais le souci, c'est que quelqu'un est mort. Et ce que je veux dire, c'est que quelquefois, il y a des, il y a des, chi- il y a des similitudes qui peuvent arriver dans notre vie, dans notre quotidien, où par naïveté, par jeunesse, on peut être arrêté dans notre élan pour servir Dieu, sachant que Dieu a donné à la personne une vision claire, nette et propre pour ses objectifs et pour ce qu'il a à faire sur la terre. Dans ces cas de figure, que faire? Ce que ce jeune homme aurait pu faire, peut-être dirions-nous aujourd'hui, c'est ne pas prendre argent comptant toute parole qui sort de la bouche d'un prophète, même s'il est le plus ancien des plus anciens des plus anciens. Et peut-être que ce que ce jeune prophète aurait pu faire, c'est consulter Dieu avant de laisser peut-être son ventre passer avant la parole que Dieu lui a fixée. C'est facile après pour moi de dire ce que je dis aujourd'hui, mais les conséquences ont été fâcheuses pour ce jeune prophète. Et je pensais à ça parce que je me rendais compte que ah, j'ai j'ai ouï dire une histoire où, où j'ai vu où quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus ancien, quelqu'un de plus, quelqu'un avec une meilleure maîtrise des connaissances bibliques était en train de vouloir arracher la mission à un jeune homme. Alors le jeune homme était très candide, très naïf, et faisait confiance absolument à tout ce qui était pour lui, comme des êtres, euh, comme des êtres angéliques, comme des êtres ailés en hauteur, comme des êtres grands.
Sauf qu'il ne se doutait pas que c'était par ruse et avec la ruse au cœur que ses aînés dans la foi étaient en train de convoiter son héritage. Parce que derrière la mission, il y a toujours une question d'héritage. L'héritage de l'obéissance au Saint-Esprit. Et le problème, c'est que, comme le vieux prophète, il y a d'autres, il y a d'autres, encore le vieux prophète, il est plus ou moins sympathique. Le problème, ce sont ceux qui ne le sont pas et ceux qui sont à saisir clairement les visions des autres pour ensuite après les vouloir pour eux. Alors quand vous avez une vision, quand vous avez une mission, ce qui est aussi sage, c'est d'apprendre à vous confier entre les mains de Dieu d'abord, totalement et entièrement, à avoir confiance en Dieu d'abord, à prendre la mission à cœur et à prier dessus. Priez d'abord à huis clos. Priez d'abord dans le secret. Ne, n'allez pas courir directement après, après les prophètes ou après qui que ce soit. D'abord, gardez votre vision dans votre cœur. Faites comme Joseph a fait faites comme Jacob a fait quand Joseph lui a raconté la vision. La Bible dit que Joseph repassait la vision de Jacob repassait la vision de Joseph dans son cœur. Donc ça veut dire que Joseph a pris suffisamment à cœur la vision de son fils pour prier dessus. Il priait dessus, il priait dessus, il priait dessus, il priait dessus, il priait dessus. De la même manière, il faut prier dessus, il faut prier dessus, il faut prier dessus, il faut prier dessus, de façon à ce que vous soyez capable de l'accomplir sans qu'il y ait des voleurs de vision et qui se retrouvent après à être des voleurs de destinée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Sur ce, faisons attention. Bye.